Depuis des millénaires, Charybde, Léviathan et autres krakens ont terrorisé des générations de marins. Depuis une centaine d'années, la science prétend avoir affirmé leur existence. Cependant, les témoignages sont légion. Ceux qui prétendent les avoir vus sont-ils fous? Ou sont-ils les seuls à connaître la vérité? On en parle quelquefois, et la remords s'étend. De quoi je parle? Du kraken qui se nicherait dans ce lac, près d'une petite ville de Cubise de quelques habitants. Notre équipe a voulu en savoir plus. Un reportage exclusif de Tizistan TV. Contrairement à ce qui est communément admis, les krakens existent, aussi incroyable que cela puisse paraître. Nous en avons la preuve indirecte. En effet, au Miocène ou au Pliocène, la faune avait une certaine tendance au gigantisme. Ainsi, l'Otodus mégalodon, ancêtre des actuels requins, pouvait aisément mesurer 20 mètres. Il ne serait donc pas étonnant qu'un ascendant du Mesonychotetis almitoni, qui mesure actuellement dans la quinzaine de mètres, ait eu à l'époque des dimensions colossales. Lorsque la mer recouvrait ce qui est désormais le Tizistan, lors d'un quelconque bouleversement géologique, un groupe de ces créatures abyssales a pu se retrouver piégé au sein d'une cavité souterraine. Il s'y serait alors développé durant 25 millions d'années, à l'abri du monde extérieur, pour finalement y ressurgir en tant que véritable monstre. Prenez par exemple la Styanax mexicanus, qui, piégé dans des grottes, sans aucune luminosité, a perdu la vision et se déplace désormais au moyen d'impulsions électriques. Ces fameux kraken, pris au piège dans l'eau salée, se seraient adaptés à l'eau douce du fait du ruissellement souterrain des pluies durant ces millions d'années, ce qui leur permet aujourd'hui d'évoluer dans le lac. On avance souvent, pour contrer l'hypothèse d'un kraken, la preuve de l'existence des calamars géants. Or, les céphalopodes d'eau douce n'existent pas, à l'exception du Lolligoncula brevis. Ils ne survivraient donc pas à un séjour au sapin. En 2018, notre équipe a contacté les témoins oculaires de potentielle apparition du kraken. Est-ce que vous saviez qu'il y avait un kraken dans ce lac? Ah ouais, je m'en souviens, c'était en 94. J'étais en train de pêcher là, tranquillement au bord du lac, comme tous les samedis. Et puis l'autre fois là, j'attendais là comme ça. Et puis il y a un gros machin qui a mordu l'hameçon. Bah j'étais encore jeune, j'avais encore de la force dans les bras. Et là je l'ai tiré. Et puis il y a un gros machin qui est sorti, énorme, énorme. Et avec 8 tentacules. C'était trop bizarre, j'ai pas compris. Et puis ce temps-là, je pêche toujours avec la même canne à pêche, elle me porte chance maintenant. Je pêche tout ce que je veux. Oh bah ouais, c'était l'autre jour là, on jouait les pétanques là, avec les potes là, on buvait nos petites binouses, et puis là t'as un gros moché, il est sorti d'eau, j'ai pas compris. Et il était comme ça, il était immense, 3 mètres, j'ai pas compris. Et t'as vu ce machin là? C'était quoi, t'as vu? C'est quoi un kraken? Est-ce que cela vous inquiète? Oh bah non, vous savez, un poisson c'est un poisson, hein, que ça fasse 1 mètre, 2 mètres, 10 mètres, vous savez, c'est pareil, hein. Tant que ça tient sur le barbecue, vous savez. Comment et pourquoi? Ces questions nous viennent en tête. Tout cela serait l'œuvre d'une secte en effet, la secte des sapins. Nous avons demandé l'avis d'experts. Une enquête de Tizistan TV. En 1947, lors d'une construction sur l'emplacement de l'ancien village, qui est désormais le lac, qui se situe derrière moi, des ouvriers trouvèrent d'étranges ossements, ce qui attira l'attention d'éminents archéologues qui entamèrent des fouilles sur le site. Ils exhumèrent une cavité dans laquelle le Kraken s'est réfugié il y a de cela 25 millions d'années. Lorsqu'ils eurent compris ce qu'ils avaient en face d'eux, ils décidèrent de condamner cette cavité et d'en noyer l'entrée. En 1967 débutèrent donc les travaux d'aménagement du lac. Cependant, les membres de la secte de Cthulhu, dont le culte est entre-temps tombé en désuétude, ont eu vent de l'affaire. Ils ont donc entamé des fouilles à leur propre initiative et, sous couvert de travaux d'entretien, ils vidèrent le lac à intervalles réguliers afin d'exhumer une nouvelle fois cette cavité et d'en libérer le kraken. Une fois fait, ils l'invoquèrent et continuent encore de le vénérer, et continuent de vider le lac pour maintenir les apparences. D'ailleurs, j'en apporte pour preuve, suite aux derniers travaux d'aménagement, la superficie de l'installation du lac est de 116 hectares. Or, 1 plus 1 plus 6 égale 8, soit le nombre de bras du kraken. De même, le lac est situé à 440 mètres d'altitude, 4 plus 4, 8. Et enfin, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, le lac des sapins est l'acronyme parfait
le lac des serviteurs et adorateurs du poulpe immortel du néant satanique. Ça ne s'invente pas. En 1988, une équipe d'experts est parvenue à enregistrer ce qui serait le cri d'une immense créature sous-marine. De telles observations n'ont jamais été réitérées depuis. En 1998, un badaud remarque d'étranges mouvements à la surface du lac et parvient à capturer cet instant au moyen de son appareil photographique. De telles observations n'ont jamais été réitérées depuis. En 2008, une série de panneaux est posée mettant en garde les passants contre le Kraken. De telles observations n'ont jamais été réitérées depuis. Ce que les gens ne soupçonnent pas, c'est la dangerosité de cette secte. En effet, afin d'invoquer le Kraken, un ersatz de Cthulhu, ils se livrent à des rites sataniques, comprenant notamment des sacrifices. En effet, des disparitions d'êtres humains attireraient trop l'attention. Mais cependant, l'emprise qu'ils ont sur le Kraken diminue depuis quelques années, et ils ont peur que les sacrifices d'animaux ne suffisent plus. Ils pourraient dès lors se tourner vers des rites plus ancestraux, plus sombres. En 1968, les pompiers sont dépêchés sur le site d'un incendie aux alentours du lac. Une fois sur place, ils se retrouvent face à un cabanon en cendres. Des débris, ils ne sont parvenus à extraire que ces fragments de pellicule qui forment la scène actuellement diffusée à l'écran, et quelques livres de nécromancie calcinés. Le motif de l'incendie reste encore aujourd'hui inconnu. De telles observations n'ont jamais été réitérées depuis. De temps en temps, au petit matin, on peut retrouver des traces de ces rituels krakoniques, tels que ce pentacle ou l'eau teintée de sang de cette rivière. Et c'est ainsi que s'achève notre reportage. Je veux vous laisser. Moi, j'ai trouvé ma voie. Un reportage exclusif de Tizistan TV. J'arrive, Kraken!